Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette 17e émission du podcast. Avant de passer à l'invité du jour, quelques informations générales. Comme je l'avais annoncé dans l'émission Bilan 2017 et Objectif 2018, je vais mettre en place une émission par mois où je répondrai aux questions qui me sont envoyées. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des mails avec vos questions et vos sujets de préoccupation. Soyez le plus précis possible sur le contexte, les éléments permettant de bien comprendre la problématique, afin que la réponse soit également la plus précise possible. Le temps de compiler et de préparer tout ce que j'ai déjà reçu, et la première émission devrait avoir lieu en mars. Donc comme ça, on aura probablement 2 à 3 interviews par mois et une émission dédiée questions-réponses. Bienvenue à tous ceux qui ont rejoint Objectif Trail depuis début février, et spécialement pour vous qui découvrez le podcast. Dans l'émission du jour, on évoque l'ultra-conférence. C'était une conférence en décembre dernier dont le sujet était la réussite d'un ultra. C'était avec Guillaume Millet, François Nicot, Ludovic Pomeray et Xavier Thévenard. Vous pouvez tout réécouter dans les podcasts précédents. Il y avait 4 thèmes, il y a donc 4 podcasts différents à écouter. Il y a programmer sa saison, le bon entraînement, l'alimentation et la dernière semaine avant le départ de la course. Enfin, il y a un résumé téléchargeable sur le site pour cette conférence, un PDF qui vous reprend tous les éléments essentiels de ce qui était évoqué par les différents intervenants. Aujourd'hui, c'est un super invité que j'ai la chance de recevoir. C'est un coureur et un entraîneur, et donc j'ai le plaisir d'échanger avec Rémi Marcel. Alors, qui est Rémi ? Il court depuis 2001, il est passé au trail dès 2003. Il s'est, pour ceux qui ne le connaisseraient pas, construit un très joli palmarès, avec, en 2017, 6e au Trail des Vulcains. Au Trail de Paladru en 2016, il était 4e. Il a fait 6e au 100 km du Périgord en 2015, 2e de l'UT4M en 2014, 27e de l'UTMB en 2011, et également plein de victoires assez régulièrement, comme par exemple le Duc de Chartreuse en duo. Il est également co-animateur du site 3D Trail, sur lequel vous retrouvez sa planification, ses objectifs, ses récits de course. Et aujourd'hui, dans l'émission, on évoque de nombreux sujets passionnants. Alors tout d'abord, il va se présenter. On va parler de sa structuration de saison et son objectif 2018. La gestion de l'alimentation et comment il a surmonté, notamment à un moment, il a des problèmes de nausées et de vomissements. On va parler un peu de matériel. On va parler de son nouveau métier d'entraîneur. On évoque la partie de préparation qui est liée au fait de faire du surentraînement ou pas et de pouvoir quand même prendre le départ d'une course. On évoque un peu les bénévoles dans nos différentes courses, les stages de préparation qu'il peut proposer et notamment son circuit test qui semble très très intéressant. Il va falloir qu'un jour j'aille à Grenoble pour tester ça. Et sa présence sur YouTube et sur Facebook qui permet de diffuser les informations de son activité. Voilà, je vous souhaite une excellente écoute et à bientôt. Bonjour Rémi, bienvenue sur Objectif Trail. Est-ce que tu peux te présenter en tant que coureur, qu'est-ce que tu fais, voilà, que l'audience un peu te découvre. Alors, je suis un coureur de 37 ans, bientôt 38, dans quelques mois. Moi, je cours depuis assez longtemps maintenant. J'ai dû commencer à peu près vers 2001. Vers 2001, et puis je me suis mis... au début, c'était un petit peu... je commençais un petit peu par un peu de course à pied, puis un peu de raid multisport en nature. Et puis ensuite, 2003, je me suis mis quasiment exclusivement sur le trail. Donc ça fait déjà pas mal d'années. J'ai rapidement commencé par du trail assez long, parce que c'est ça qui me motivait. Et puis à l'époque, je pensais que de toute façon, en termes de vitesse, je pouvais pas progresser, donc je m'étais dit on va plutôt miser sur l'endurance. Rapidement, je me suis mis sur les formats longs avec à partir de 2005 l'UTMB. Et puis voilà, depuis j'ai fait du coup pas mal
pas mal de trail et puis depuis 2-3 ans, j'essaie un petit peu des courses sur bitume parfois, 100 km en route. Voilà. Ce qui te permet de maintenir ta vitesse, ou de continuer à développer ta vitesse au moins. Après, je fais toujours un peu de travail de vitesse dans tous les cas, D'accord. de maintien en cours d'année, puis un petit cycle sur l'hiver. Mais bon, c'est vrai que les courses, les objectifs principaux sont toujours sur des formats relativement longs. Ouais, donc comme je te disais, j'ai vu ton site que je suis depuis assez longtemps. Alors pour le coup, c'est un site spécial dans le sens où vous communiquez à plusieurs dessus. Il y a l'avis de 4 coureurs. Alors maintenant, je crois que vous êtes surtout 3 à l'animer, si je me rappelle bien, c'est ça. Damien qui a un peu stoppé le côté compétition et puis il court encore, mais du coup il est un petit peu sorti des courses et du blog. Donc on n'est plus que 3. Voilà, Thierry pas trop de temps aussi. Donc, on est surtout 2 à animer le blog. Donc en fait on y raconte un peu nos expériences, nos récits de course. On donne des petites infos, surtout sur la région grenobloise, parce que c'est oui. la journée là qu'on a notre réseau. Et puis aussi les résultats de course. Voilà. De temps en temps, on a des petites interviews aussi, quelquefois, comment on n'a pas fait. Des interviews de coureurs par écrit, surtout les coureurs un peu, les coureurs copains qu'on a à bon niveau. Ouais, et depuis le début, moi j'ai vu que tu faisais des récits de courses, ce qui m'a bien aidé dans mes débuts, qui sont hyper détaillés, et tu structures également très bien ta saison à venir. À chaque fois, tu as tes objectifs majeurs, tes objectifs moins prioritaires. Enfin, t'es l'un de ceux, en tout cas, qui le montrent sur leur site, qui est hyper structuré, je trouve, sur le planning de la saison et même sur tes plannings d'entraînement. Ça vient de ta formation ou c'est parce que t'as aussi, je sais pas si t'es dans un club de course à pied qui t'aide à structurer comme ça la saison. Alors je suis dans un club depuis 2006. En fait à l'origine, j'ai grandi dans le Puy-de-Dôme. Après je suis venu en 2003 là, pour le travail. Je suis venu sur la région grenobloise et donc du coup après je me suis mis en club d'athlétisme. Et puis en fait rapidement je me suis investi un peu dans le club d'athlétisme. En 2008, j'ai commencé à être trésorier du club. Et puis, après, je ne sais plus vers quelle année, ça doit être 2013, je suis passé entraîneur du groupe Tribe. Du coup, il y a de plus en plus de drivers dans le groupe, dans le club, et il fallait avoir un cadrant, donc je me suis proposé. Mais après, la structuration de saison, moi, c'est venu déjà bien avant, en fait. Dès que j'ai commencé à courir, j'ai commencé un petit peu à structurer au moins la planification de saison, parce que je trouve ça important. Puis après, à l'origine, j'ai une formation de comptable, alors c'est peut-être mon côté un petit peu rigide et organisé. Et donc du coup, très rapidement, je me suis dit, pour des formats longs, on peut pas faire un objectif tous les mois. Il faut mieux cibler. Alors d'une part, je trouvais que c'était intéressant d'une part pour cibler sur quel objectif on mettait un peu plus de moyens, et puis du coup ça va être se rendre compte à l'avance. Il faut prévoir des phases de repos et des phases un peu plus volumineuses. Et puis après aussi au niveau motivation, ça joue quand on se dit allez maintenant on attaque la prépa pour l'objectif numéro 1, c'est l'objectif de l'année. Il y a qu'un objectif dans l'année qui est aussi important, donc du coup ça motive beaucoup pour faire les prépas vraiment à fond. Et quand tu prépares ton objectif, est-ce que à un moment tu le co-valides avec ta femme pour que justement le planning familial soit adapté en même temps aux gros objectifs et à la charge d'entraînement qui va avec? Oui, je le faisais souvent avant. Maintenant, un peu moins parce que du coup les saisons se ressemblent un petit peu et du coup on a un rythme familial qui s'organise bien avec. C'est
vrai que oui, au début, voilà, c'est sûr qu'avant de s'inscrire sur UTMB, je demandais quand même s'il était, je pouvais quand même m'entraîner, parce que ça demande forcément de pas mal partir de un peu quand temps même. et de contraintes pour tout le monde, donc ouais, on validait ça. C'est pour ça que d'ailleurs, entre autres, c'est vrai que les gros objectifs, type 160 km, j'en ai jamais tous les ans. C'est toujours au moins un an sur deux, voire un an sur trois. D'accord. Parce que justement, les objectifs sont souvent fin août, ça a été UTMB, UT4M, donc c'est souvent fin août et ça demande forcément beaucoup d'entraînement sur l'été, donc ça bouffe un peu l'été. Donc c'est vrai que si, voilà, quand j'en choisis, quand je le fais, on se met d'accord avec la famille, ça me prend du temps sur l'été, et par contre l'été suivant, c'est un peu plus light, ou alors c'est un objectif qui est plus sur le début d'été pour laisser un peu plus de part en vacances. D'accord. Ouais, alors j'ai vu que cette année tu t'étais mis en objectif la TDS et que non, tu l'avais jamais faite celle-là de course. Alors, je l'avais jamais faite. D'accord. J'avais été inscrit une année en 2010, et puis en fait, c'est l'année où à Chamonix, l'UTMB avait été arrêté au 30e kilomètre. Moi, j'étais court meilleur pour attendre le départ, qui devait être, je sais plus, à minuit à l'époque, qui avait été du coup repoussé, puis finalement annulé. Après, on avait fait un départ commun UTMB TDS. Donc voilà, du coup, j'étais inscrit à TDS, mais la course n'avait pas eu lieu. Et donc voilà, 8 ans après, on y retourne. Et toi qui es plutôt un très bon coureur, parce que tu as fait quand même des super classements très régulièrement, quand tu prépares une course comme ça, tu te fixes d'abord sur un objectif de temps malgré tout, ou à un moment tu te fixes aussi une place que tu t'aimerais atteindre, ou tu fixes un peu des deux, enfin, comment tu raisonnes dans ces cas-là? Maintenant, c'est plutôt souvent autant. Autant, d'accord. Après, c'est quand les parcours changent pas d'une année sur l'autre. Oui. Ça me permet d'avoir, comme la TDS, là, je regarde un petit peu les classements de l'année précédente et je me dis, tiens, oui, je pourrais faire tel temps. Après, par curiosité, je regarde un peu quel classement ça correspond. Mais bon, c'est vrai qu'il y a maintenant les courses, notamment à l'UTMB, la densité augmente un petit peu, donc c'est vrai que une 20e place il y a 3 ans, ça correspond peut-être une 40e place maintenant, donc ouais. Je ne sais pas une fixette sur le classement, je pars avec une idée un petit peu de temps, et puis après, si je suis dans mon temps et que le classement n'est pas forcément là, ça veut dire que ouais, le niveau a monté encore, quoi. Ça vient des autres. Après voilà, moi je peux maîtriser que ma course, donc je ne peux pas être déçu si je ne fais pas un bon classement, si mon temps est correct, voilà. Ouais. Très bien. Ouais, tu te mets pas une pression spéciale parce que justement tu voudrais faire telle ou telle place, quoi. T'essayes de rester le plus détendu possible, quoi. Ouais. Voilà, puis en plus j'ai pas un niveau qui me permet de viser vraiment le top classement, donc voilà, si je fais 25e ou 35e, ça va pas changer grand chose. Ouais. Je suis pas du classement. Et pour préparer, alors si on prend l'exemple de la TDS, tu vas être sur une structure d'entraînement qui fait que là, par exemple, tu vas être plutôt sur une partie où tu vas développer, retravailler la vitesse, pour passer plus tard après sur le foncier et le dénivelé à l'horizon de mai-juin, c'est quelque chose comme ça à peu près que tu vas faire? Oui, alors cette année c'est un petit peu particulier parce que je vais faire une course sur route avant, d'accord. Route, donc c'est championnat de France qui vont se faire mi-avril. Oui. Donc c'est vrai que jusqu'à mi-avril, je vais pas faire beaucoup de dénivelé. J'en faire un petit peu parce que le format du Sanborn, il y a quand même quelques petites bosses. Mais ça a quand même beaucoup de travail en courant, et puis il y a des heures un peu plus élevées qu'en trail. Après, forcément, il faudra récupérer. Donc c'est vrai que je vais commencer le dénivelé à partir de mai, donc ce sera un petit peu court. Mais bon voilà, on va plutôt viser sur l'expérience. Mais par contre, à partir de mai, oui, je vais commencer à... Alors, en général, c'est vrai que j'aime bien faire un peu une phase de transition. Hiver sur la vitesse, sur le printemps, on remet un peu de ballonnier, on monte progressivement en distance, en dénivelé. Et puis après, à partir de juin, vraiment beaucoup de dénivelé, beaucoup de volume. C'est le truc un peu théorique. Et là, c'est vrai que cette année, ce sera assez... il y aura une rupture assez nette et il y aura beaucoup de dénivelé à partir de début mai. Il n'y aura pas d'intermédiaire, quoi. Et alors, je sais pas toi, mais je m'aperçois que
aller courir, tu vois, au printemps ou l'été, faire du dénivelé l'été ou